Cette loi est gravissime parce qu'elle représente un véritable changement de paradigme de la médecine de France. Elle est construite sur deux choses, vous le savez, Marisol Touraine les a mis en avant à de multiples reprises. Elle est construite sur la problématique dite des inégalités sociales en santé et de l'inégalité d'accès aux soins. Afin de lutter contre ces deux termes, Marisol Touraine a donc mis dans cette loi principalement deux choses, le tiers payant généralisé et ses fameuses missions de service public, avec un coup de canif mortel pour les compléments d'honoraires, le secteur 2. La problématique qui se pose, on le sait maintenant, de par le cabinet Deloitte l'an dernier et de par une étude faite par l'IFOP pour le cabinet Jalma, on sait que le renoncement aux soins n'est en rien lié avec les tarifs des actes, mais est lié au délai d'obtention des rendez-vous et à la distance patient-médecin. Cette loi est donc construite sur un mensonge, et comme ce mensonge vise à faire passer une loi, c'est un mensonge d'État. Cette loi introduit l'assujettissement total du médecin à l'État et aux financeurs. C'est la fin totale de la liberté, de l'indépendance, de la responsabilité et de l'éthique même de notre profession. Vous l'avez vu, vous savez que même le secret médical est attaqué dans son modèle hippocratique, il disparaît dans cette loi, et c'est pour cela qu'on le martèle tous, on ne peut pas discuter cette loi, on ne peut pas négocier cette loi. Négocier cette loi, c'est accepter l'inacceptable. Donc quand on entend aujourd'hui des syndicats qui commencent à parler de discuter partiellement cette loi, c'est une erreur fondamentale. On ne peut pas discuter cette loi. On ne négocie pas la liberté, on ne marchande pas l'indépendance. On le dit dans toutes les réunions, c'est la base même de notre métier. L'indépendance du médecin est garante de la liberté du patient. Je prends un exemple très simple, dans le tiers payant généralisé. Vous savez très bien que d'un jeu à 3, nous sommes en train de passer à un jeu à 2, où le médecin sera rémunéré directement par le financeur. Et on voit très clairement que le financeur aura tout lieu, puisqu'il est aussi organisateur du soin, de jouer sur la pratique du médecin, en lui disant « lève ton stylo, là ça coûte trop cher, freine tes actes, fais ceci plutôt que cela, remplis ces indicateurs, si ce n'est pas fait, je te paye avec retard », comme ça se passe pour les pharmacies. Vous l'avez vu, quand ils ne remplissent pas leur taux de générique, des retards de paiement et des mises en péril des entreprises. Nous ne voulons pas que le médecin soit dépendant du financeur dans un pays ou avec une assurance maladie en crise économique. Ce n'est pas possible, c'est dangereux à la fois pour notre exercice et surtout dangereux pour nos patients. Inacceptable. La deuxième chose très claire, cette loi est en train de mettre pour la médecine, d'appliquer à la médecine le raisonnement de l'économie. Ce n'est pas possible. Le raisonnement économique, c'est l'intérêt collectif qui prime sur l'intérêt individuel. Or, en médecine, l'intérêt individuel prime toujours sur le collectif. Oubliez cela, c'est oublier l'essence même de la médecine, non négociable. Pour ce qui est des établissements, on s'attaque très clairement à la liberté de choix, autre fondement, puisque les établissements privés, ils vous l'ont dit, ne survivront pas à cette loi, ne pourront pas y survivre, et donc on s'attaque au fondement même de la médecine de France, qui est un système qui marche sur deux jambes. Couper une jambe revient à tuer le système. On ne peut pas accepter que la moitié du système hospitalier français meure. Impossible, innégociable également. Donc, une seule chose à vous dire, une seule. Aujourd'hui, c'est vous qui avez les clés du camion. C'est vous qui allez décider si oui ou non les syndicats vont négocier cette loi ou ne vont pas la négocier. C'est vous qui allez leur donner la force de la retirer ou de la faire retirer ou d'aller discuter. La force, c'est vous. Il y a des élections aux URPS pas loin. Il faut que les syndicats, tous dans leur ensemble, ressentent la force que vous allez imprimer. Relevez la tête. Vous devez le sortir dans cette salle, chacun, en allant chercher au moins 10 médecins et de les ramener dans le mouvement. Comme vous l'a dit Jean-Paul, il y a des régions où ils ont fait 450, 500 médecins. Ça, il faut qu'on le voit dans toute la France. Il y a deux mouvements, vous le savez. Il y a un mouvement du 23 au 31, un mouvement à partir du 5. On a trop tendance dans la presse à scinder ces mouvements, à faire du premier mouvement un mouvement de médecine de ville et du deuxième mouvement un mouvement d'établissement.
C'est ce que j'appelle, moi, la stratégie de l'escalier, ces deux mouvements. Le premier mouvement doit servir à mettre la pression sur le gouvernement. Il sera suivi, n'en doutons pas. Il est probable qu'il n'obtiendra rien. Et à ce moment-là, nous irons au deuxième mouvement, mais nous irons tous. Ce n'est pas que les établissements, c'est la médecine de ville aussi qui doit rentrer dans ce deuxième mouvement et accompagner la fermeture totale et illimitée des établissements de soins. Parce qu'on joue la vie de la médecine et que quand on joue la vie de la médecine, on n'en est pas calculé 1 jour ou 2 jours de grève. On ferme, on se bat, on gagne et on fait retirer la loi. Merci.